Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog pour vous embarquer de nouveau avec moi sur ma semaine. Et comme je vous l'avais dit dans le précédent vlog, cette fois-ci on s'attelle au carton. Ça y est, il n'y a plus d'excuses. Mais avant ça, hier je me suis rendue dans plusieurs magasins, Conforama, La Foire Fouille, Maison du Monde, But. J'ai fait vraiment le tour de toute la zone commerciale qui est à proximité de chez moi parce que je vais avoir besoin de faire plusieurs achats pour ma nouvelle maison, notamment un canapé parce que le mien là clairement il est arrivé en fin de vie et je veux pas trop y mettre de prix non plus parce qu'avec un chien et un bébé je sais qu'il va être saccagé. Donc j'ai fait un petit tour à Confo et j'avoue que j'ai trouvé des trucs quand même plutôt sympas. Voilà pour la petite journée d'hier et aujourd'hui comme je vous le disais on s'attaque au carton. Je déménage dans 3 semaines à peu près, clairement je pense que le déménagement va être assez facile comme je pars à 10 minutes d'ici, on va prendre pas mal de meubles déjà pleins en fait donc j'ai pas non plus énormément de cartons à faire sachant que les affaires que j'ai je les utilise quasiment toutes. Je vais vraiment essayer de me concentrer pour l'instant sur des placards que je n'ouvre jamais. Par exemple, celui-ci. Et ma petite Nala qui comprend rien à ce qui se passe. Elle doit se dire oh non, pas encore. Êtes-vous prêts pour voir l'ampleur des dégâts? Finalement, il va peut-être y avoir un petit peu plus de travail que prévu. Et voilà, premier carton de fait. Je crois que je réalise que maintenant que c'est reparti pour un tour. Mais bon, c'est le dernier tour normalement, donc ça va. Mon fils vient de s'endormir pour la sieste et je pense que je vais faire pareil. J'ai mal au ventre, je suis dans la période du mois qui est un petit peu casse-pied. Donc je vais me reposer un petit peu parce que vraiment ça m'épuise et puis vraiment j'ai très mal aujourd'hui. Je vais en profiter pour continuer la série que je regarde en ce moment, c'est Le Tailleur. Je suis à la dernière saison, apparemment c'est vraiment celle qui est la plus chouette. Donc écoutez, je vais voir ça. Mon envie de me refaire un carré en ce moment est à son paroxysme. Je lutte parce que j'ai mis longtemps à avoir mes cheveux longs, vraiment j'ai galéré pour les avoir longs et en bonne santé et j'ai très envie de les recouper au carré mais je vais attendre la fin de l'été. Contre toute attente, mon fils a dormi 3h30, c'est la première fois qu'il me fait ça, je pense qu'il était fatigué. Du coup, j'ai décidé de migrer vers mon lit et de faire un petit somme moi aussi. Donc là, je me réveille tout juste de ma sieste, ça m'a fait le plus grand bien. Et c'est le moment juste parfait pour vous parler du partenaire de cette vidéo, qui n'est personne d'autre que Eve & Co. Ça fait maintenant peut-être 4 ou 5 ans que je suis passée exclusivement aux culottes menstruelles lorsque j'ai mes règles et que je n'utilise plus du tout de protection hygiénique classique parce que je les trouve nocives, polluante et très inconfortable. Je vous jure que ça m'a changé la vie, avoir les règles c'est vraiment pas la chose la plus agréable et depuis que j'utilise mes culottes menstruelles, au lieu de les subir, vraiment je me sens beaucoup plus confortable et en harmonie avec mon corps. Si les chiffres sont plus parlants pour vous, vous pouvez garder votre culotte menstruelle 5 à 7 ans si vous en prenez soin, c'est-à-dire que vous faites une économie de 900 € et c'est équivalent à 2250 tampons ou serviettes que vous jetez en moins et donc qui polluent en moins. Parlons maintenant de mes petits modèles chouchous. Pour mes débuts de règles, rien de mieux que le boxer menstruel. Il est idéal pour les flux hyper abondants, il vous permet de rester hyper confortable. Personnellement, je le mets tout le temps la nuit. C'est vraiment le confort ultime. En deuxième, c'est le tanga menstruel. Lui, je l'adore parce qu'il a une forme hyper féminine, très fine, qui met en valeur votre corps. Vraiment, il est juste sublime. Et on termine avec le sans couture. C'est révolutionnaire. Si vous ne voulez vraiment aucune trace sous vos jeans, prenez celui-là. Et en ce moment, c'est les soldes sur Eve & Co. L'intégralité du site est à moins 67% de réduction. C'est déjà une très belle réduction, mais ce n'est pas tout parce qu'avec mon code STORMET, vous bénéficiez de 10 € supplémentaires offerts. Donc n'hésitez pas, profitez-en maintenant, tous les liens sont en barre d'infos. Et bonjour, on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai pas du tout eu le temps de filmer ces derniers jours. C'est un petit peu la course et comme vous l'entendez peut-être, je suis en train de tomber malade. Ce matin, je suis allée chez mes parents présenter mon fils à son oncle. Il n'avait pas encore eu l'occasion de le voir. Et ensuite à 11 h, j'avais rendez-vous chez le vétérinaire pour Madame Nala. Elle va très bien hein, mais comme elle est allergique aux acariens, je dois lui faire régulièrement des injections pour calmer ses démangeaisons. Là, mon fils est à la sieste comme vous en doutez.
et donc pendant qu'il fait dodo je vais faire un peu de ménage et bosser, et cet après-midi ensuite je dois aller récupérer ma mère à sa séance de kiné, et je pense qu'on va en profiter pour aller boire un petit coup en ville en terrasse suivant le temps, parce que vraiment en ce moment il pleut tout le temps, c'est un enfer, on se croirait vraiment pas au mois de juillet. Je voulais revenir sur un sujet qui a fait débat dans ma précédente vidéo, débat, non en fait il y a 3 personnes un petit peu offusquées qui m'ont critiqué en commentaire par rapport au fait qu'il y a trop de partenariats à leur goût, parce que j'en fais un par vidéo en ce moment. Je vais être très honnête avec vous, en fait je vois pas où est le problème, c'est mon métier. Quand vous regardez la télé, que vous regardez un film, au milieu de chaque film il y a 1 voire 2 pubs, et c'est comme ça en fait, ça pose de problème à personne. Ici c'est pareil, quand vous regardez une vidéo, et bien il y a une petite pub pour permettre tout simplement de me rémunérer et que je puisse vivre de mon métier. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez très bien avancer, personne ne vous force à la regarder, contrairement à la télé en plus. Vous pouvez aller faire pipi pendant ce temps, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais en fait je vois pas pourquoi sur YouTube c'est un problème alors qu'on vit avec des pubs à la télé depuis la nuit des temps. Et pareil, on me reproche de faire des partenariats toujours avec les mêmes marques, mais en fait vous préférez que je fasse des partenariats avec les mêmes marques que j'apprécie et que j'utilise au quotidien, ou que je fasse des partenariats avec tout et n'importe quoi comme marque, dont des marques que je n'ai jamais testées et que je n'utilise pas. En fait j'ai l'impression que les gens ne sont jamais contents, heureusement c'est une minorité. Voilà, je ferai des partenariats avec tout et n'importe quoi comme marque, on me dirait que je vous prends pour des cons, et là que je bosse avec des marques de qualité que j'utilise au quotidien et qui donc sont relativement souvent les mêmes, je vous prends aussi pour des cons. Alors va falloir m'expliquer pourquoi du coup, mais voilà, je voulais quand même revenir rapidement sur ce sujet parce que je dis rarement quelque chose, et en fait moi j'avoue que j'ai toujours que de bons commentaires, très sincèrement. J'ai une communauté très bienveillante, très gentille, vous êtes des amours, mais c'est vrai que sous ma dernière vidéo, je sais pas si c'est le fait que je fasse une vidéo par semaine qui du coup déclenche ça chez certains, mais en fait quand je faisais une vidéo tous les 15 jours, c'était pareil, j'avais un partenariat dans chacune de mes vidéos, tout simplement parce que ça me prend énormément de temps de faire une vidéo YouTube et que c'est mon travail. Si je fais pas ça, je gagne pas d'argent. J'ai un enfant à ma charge, j'achète une maison, enfin j'ai une vie comme tout le monde, et donc je dois gagner mon pain tout simplement. Donc encore une fois, personne ne vous force à acheter les produits que je présente, à utiliser les codes promo, ni même à regarder les pubs que je fais. Vous pouvez très bien passer, et d'ailleurs si ça ne vous plaît vraiment pas, vous pouvez vous désabonner si vous le souhaitez, mais je pense pas que ça vaille le coup de faire autant polémique en fait dans les commentaires juste parce que quelqu'un fait son travail. Hop, allez, ça c'est fait. Je sais pas si vous verrez, je pense que oui. Là, Nala m'a griffé ce matin, je sais pas pourquoi. D'habitude, ça se passe très bien. Mais là, au moment de la piqûre, elle a eu super mal, la pauvre. Elle s'est agrippée à moi, elle m'a griffé tout le ventre, tout le bras. Elle m'a fait super mal. Sujet totalement différent, mais j'avais envie de vous en parler parce que ça me trotte depuis quelques temps dans la tête. Ma lubie tatouage m'avait passé depuis ces dernières années, mais c'est vrai que depuis que mon fils est né, j'ai très envie de graver cette merveilleuse aventure qu'est la maternité sur mon corps. J'ai pas encore pris rendez-vous, donc j'ai le temps de changer d'avis, mais je pars sur un projet de 3 tatouages si vraiment je fais ce que j'ai en tête depuis plusieurs mois maintenant. Ce sont des tatouages très symboliques et très spécifiques à mon fils, mais j'aimerais me faire un bouquet de marguerites juste ici, vraiment sur le côté du bras là, très fin, tout simplement parce que déjà c'est la fleur de naissance de mon fils, et en plus de ça c'est sa fleur préférée. Deuxième passion, ce sont les coccinelles. Depuis qu'il est bébé, en fait, c'est vrai que les coccinelles nous suivent partout. Je me rappelle une fois le retrouver dans sa poussette avec une coccinelle derrière l'oreille, genre la probabilité. Et depuis qu'il est petit, dès qu'il voit une coccinelle sous toutes les formes possibles, peluche, jouet, il fonce dessus. Donc du coup, j'ai très envie de m'en tatouer une juste ici, toute petite. J'hésite encore si je la fais en noir et blanc ou en couleur. En fait, il y en a 4 tatous. J'aimerais aussi... comment je vais faire? Non, c'est pas ce pied. Ici, là, derrière la cheville, j'aimerais me tatouer son heure de naissance. Et le dernier, je sais qu'il va faire jaser, mais je m'en fous, c'est mon corps. J'aimerais me faire un petit N juste ici, tout discret. Et lui, ça fait des années que je veux le faire pour ma petite Nala, tout simplement parce que elle m'a sorti de ma dépression et que sans elle, j'en serais clairement pas là aujourd'hui. C'est terrible parce qu'à chaque fois, j'ai envie de me faire tatouer quand c'est l'été. Donc là, je vais patienter, je vais attendre la fin de l'été. Déjà, j'ai fait mes sourcils, je peux pas m'exposer. Ils sont en train de croûter là d'ailleurs, je sais pas si vous pouvez voir. C'est une cata. Mais
voilà, je vais essayer de patienter après l'été, après le déménagement. J'ai déjà suffisamment de choses à gérer. C'est bon, mon fils est réveillé, du coup je vais chercher ma mère chez la kiné. La kiné est ma copine, soit dit en passant. Mais avant, il faut que j'aille récupérer un colis dans un point relais. C'est un colis que j'attends depuis longtemps avec impatience. On l'ouvrira ensemble ce soir, donc je vais récupérer ça. Je vais chercher ma mère et ensuite je pense qu'on va aller faire un petit tour en ville probablement, comme il fait beau. Qu'est-ce que tu trafiques, mon cœur? Il fait beau mais il fait pas très chaud. En fait, quand le soleil sort, on crève de chaud et quand il y a quelques nuages, on crève de froid. Donc c'est vraiment compliqué de savoir comment s'habiller avec ce temps. L'autre derrière, je sais pas ce qu'il fait, il souffle dans ses mains. Tu mets un bazar terrible. Allez, c'est parti. Nous sommes sur une fin de journée, mon fils est au dodo, moi je suis de plus en plus malade, j'ai tout qui traîne partout, un carton à remplir. Bref, je vous l'avais dit, je vais ouvrir avec vous ma commande. En réalité, je l'ai déjà ouverte et j'ai déjà essayé les habits. Je l'attendais depuis tellement longtemps que j'ai pas pu attendre, mais je vais quand même tout réessayer pour vous montrer un petit peu ce que je garde ou pas, parce que c'est une marque d'habits qui a un certain budget quand même. Donc je me dis qu'au moins si jamais vous voulez que vous commandez des pièces sur le site, bah, vous pourrez avoir un bon petit aperçu. Et le site du coup s'appelle Sage, S2AJ. En premier, j'ai commandé ces petites sandales qui sont très jolies, très classiques, mais j'ai quasiment pas de nu-pieds pour cet été, donc celles-ci je vais les garder parce qu'elles sont vraiment de très bonne qualité, ça se voit, et très très jolies. Ensuite, j'ai commandé ce petit short en crochet que je trouve vraiment très mignon. J'attendais de voir comment il m'allait pour commander le haut qui va avec, et il me va juste à la perfection. C'est très rare que les shorts maillent au niveau de la taille, et lui, bah, pas du tout, il est vraiment très bien ajusté, donc je pense que je vais commander le haut qui va avec. Ensuite, j'ai pris cette petite combi short toute dos nue. C'est clairement pour celle-ci que j'ai passé la commande, mais finalement je trouve qu'elle est pas très bien taillée, sur moi en tout cas. Je trouve que ça baille un petit peu sur le devant, je sais pas, je trouve qu'elle est pas très bien coupée, donc celle-ci je vais pas la garder parce qu'au vu du prix, vraiment si je garde les vêtements, c'est que ce sont de vrais coups de cœur. J'ai également pris ce petit short en lin beige et il me va parfaitement. Encore une fois, la taille c'est hyper bien ajusté et j'ai une taille très fine, donc ça ne me va jamais habituellement. Ce pantalon en lin noir me fit absolument parfaitement bien. On sent vraiment que c'est de la qualité, le tissu est lourd mais en même temps hyper agréable à porter. Franchement, très bonne surprise. Alors là, ça va pas être évident à vous montrer, mais c'est un petit ensemble rose, une jupe et un petit crop top dos nu. Très joli. Sincèrement, j'aurais pu le garder, mais pareil, j'ai pas le coup de cœur, j'ai pas le truc qui m'a fait waouh. Et vu le prix, du coup, je préfère le renvoyer. Je trouve ça mignon, mais je sais pas, il y a un truc qui me gêne dans la coupe. Je trouve pas que ce soit incroyable. Dites-moi en commentaire parce que j'hésite quand même un petit peu, mais je sais pas, je suis pas persuadée. Et la dernière pièce, c'est celle-ci aussi qui m'a poussée à passer commande. C'est une robe en jean juste magnifique, fendue et dos nu. Elle est juste incroyable. Le seul truc, c'est qu'en fait quand je marche, ben, c'est vrai que c'est pas une robe souple, donc ça fait beaucoup de bruit, c'est lourd. Ma mère me dit que ça se voit pas. Je pense que ça serait vraiment dommage que je renvoie une pièce aussi forte comme ça. Genre en vrai, vous mettez ça, ça vous fait tout le look quoi. Et puis vous êtes sûr qu'il n'y a pas 36 personnes qui ont la même robe dans la rue. Donc celle-ci, en vrai, je pense que je vais la garder quand même parce qu'elle est vraiment incroyable. Voilà du coup pour mes petits essayages. J'attends vos avis en commentaire. Et là, moi, je vais aller, je pense, faire le petit carton qui est derrière moi là, histoire de le boucler pour ce soir. Après, je vais me mettre sur le montage de cette vidéo devant la télé et au dodo. Bon, du coup, dans ce carton, à la base, je voulais mettre tout ça là, en tout cas une partie. Mais comme mon fils fait dodo, clairement, ça va faire trop de bruit, je veux pas le réveiller. Du coup, je pense que je vais simplement mettre les serviettes de plage que j'ai en haut. À mon avis, ça rentrera pile poil. Voilà, on verra pour tout ça un autre jour. J'étais en plein montage de ce vlog, ça se voit à ma tête. Je n'en peux plus, purée. Dites-moi si vous aussi vous avez plein de petits cheveux là. Si vous avez accouché il y a plusieurs mois qui repoussent. C'est un enfer, j'ai aucune solution, je n'en peux plus. Et dites-moi aussi si vos AirPods là, les AirPods pas intra-auriculaires là, ça vous défonce les oreilles. Je ne peux même plus les porter tellement ils me font mal. Payer 200 € des écouteurs que je peux pas mettre à mes oreilles, genre j'ai les boules. Bref, à la base je venais pour terminer ce vlog. J'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte que j'avais oublié de clôturer. Franchement j'en peux plus de ces mèches. J'en peux plus, je peux plus voir ma gueule. Il y a eu beaucoup de blabla dans ce vlog. Je vais repasser à un vlog tous les 15 jours là pour cet été. Je verrai une fois que j'ai déménagé comment ça se passe.
Je verrai une fois que j'aurai déménagé comment ça se passe, si j'ai un petit peu plus de temps devant moi pour vous sortir plus de vidéos. Mais là clairement c'est pas possible, ça fait un mois que je me mets dans le jus, j'y arrive pas, j'arrive pas à tenir la cadence. J'ai essayé mais j'y arrive pas, donc on repasse au rythme de une vidéo tous les 15 jours. Et comme ça en plus je pourrais vous faire des vlogs plus longs, avec plus de contenu, plus travaillé, plus tout, plus mieux quoi. Donc voilà, écoutez, je vous donne rendez-vous dans le prochain vlog. Dans 15 jours on sera début août, j'aurai très probablement terminé les cartons, ou tout du moins quasiment. Donc le prochain vlog risque d'être très intéressant, je vous attends au rendez-vous. En attendant j'espère quand même que celui-ci vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans 15 jours pour un nouveau vlog. Et si jamais vous partez en vacances, bonnes vacances à tout le monde, bisous bisous.